Bonjour, chers amis participants et participantes du cours sur les fondamentaux de base de la spiritualité de l'école de l'Institut de la sagesse impérissable sacrée, le Parab Akshar. Nous sommes là une fois encore pour notre processus d'évaluation des cours de base. Il y avait eu entre-temps une capsule introductive qui a annoncé l'évaluation des cours de base, et nous avions entre-temps dit que pour mieux clarifier la chose et pour permettre à chaque personne de s'évaluer de la meilleure possible, ce que nous allons faire, nous allons partager avec vous les liant donc chaque cours à ce processus d'évaluation. Et aujourd'hui, l'aspect sur lequel nous allons intervenir, c'est justement le premier cours de base. Ce cours de base que nous appelons le cours sur le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle. C'est ce cours que nous allons faire évaluer aujourd'hui, et je suis sur ce plateau, c'est vrai, à distance, avec les experts, avec les techniciens, et c'est justement Dr Serge, pédiatre et métaphysicien, et Dr Raimi, statisticien et métaphysicien, tous de l'école de l'Institut de la sagesse impérissable sacrée. Nous allons donc dérouler comment ça va se passer, et dès lors que vous allez écouter cette capsule, vous allez vous mettre à vous évaluer sur le cours sur le karma. Mais il y avait des préalables sur lesquels nous avions déjà fait écho au niveau de notre capsule introductive. Ces préalables, c'est que nous sommes en train d'évaluer les 5 cours de base pour constituer la classe d'un niveau supérieur. C'est vrai que vous allez faire l'évaluation cours par cours, mais si vous n'avez pas fait les 5 cours de base, si vous n'avez pas fait l'évaluation des 5 cours, on ne vous prendra pas en compte dans la constitution de la nouvelle classe pour les cours ésotériques, les cours préparatoires à l'ésotérique dont on parle. Ce qui vous permettra de recevoir du maître Elmasio Gosson la première initiation. Donc, c'est l'occasion pour ceux qui ne sont pas à jour de se mettre à jour. Ceux qui sont déjà inscrits pour les cours et qui ne les ont pas étudiés, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour les 5 cours, c'est encore maintenant qu'il faut s'inscrire et se mettre à jour. De toutes les façons, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond et chacun fait à sa façon. Donc, si vous ne faites pas partie de la session de cette année, vous ferez partie de la session de l'année prochaine. Une fois que c'est lancé, on le fera périodiquement. Donc, nous sommes ensemble pour vous parler de comment vous faire évaluer sur le cours sur le karma. Je vais d'abord, dans un premier temps, laisser la parole au Dr Serge, à Dr Serge qui va nous, techniquement, renseigner sur comment ça va se passer. Puis après, Dr Rabi va prendre la parole pour nous permettre donc de comprendre aussi comment nous allons pouvoir renseigner. Moi, je vous représente ici en tant que personne qui ne maîtrise pas trop Google Form, et j'essaierai donc de poser les questions au fur et à mesure pour que il éclaire notre lanterne. De toutes les façons, la capsule ne sera pas longue. Soyez donc à l'écoute et suivez-nous attentivement pour comprendre comment vous allez renseigner. Autre préalable sur la, information sur laquelle je voulais revenir, c'est que vous soumettez votre réponse une seule fois. Si vous soumettez la réponse une seule fois, vous n'avez plus la possibilité d'en soumettre une autre avec la même identité. Et nous vous prions d'utiliser votre identité sur laquelle vous auriez souhaité avoir une initiation si entre-temps cela devrait se passer. Donc, votre vraie identité, et nous vous garantissons que votre identité, rien de vous ne va filtrer de nous, et que toutes les informations que nous allons recueillir de vous seront gardées top secret.
Merci à vous de nous écouter. Docteur Serge, vous avez la parole. Merci, que les bénédictions soient. Donc, je remercie tout le monde pour cette opportunité d'évaluation. Et donc, M. Maurice a déjà planté le décor. Il s'agira aujourd'hui de voir en pratique comment se présentent les choses par rapport à la plateforme d'évaluation sur le cours sur le karma. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de simuler, en fait, d'abord, comment ça va se présenter sur l'ordinateur. Et c'est vraisemblablement la même chose pour le portable, même si on a une meilleure vision sur son ordinateur ou sur son iPad. Donc, je tourne mon écran pour vous montrer très rapidement comment les choses se passent sur l'ordinateur. Lorsque le lien va vous parvenir, que vous allez cliquer sur le lien, les choses vont se présenter comme ça. Vous allez avoir essentiellement cette page-là qui va se présenter, évaluation du cours sur le karma. Il y a donc le préambule que vous allez voir là. Ce préambule qui vous explique à nouveau qu'il faut que vous soyez rassurés que vos informations seront gardées, entre autres, parce qu'on vous explique ici également l'utilité et l'opportunité, la nécessité de faire cette évaluation pour la suite de votre formation spirituelle. Il y a votre mail, comme je le montre là, que Google va vous demander systématiquement. Il s'agit ici de mettre une adresse d'email. Et ici, il faut dire qu'il y a l'astérisque qui est devant le email. Là, ça veut dire que c'est obligatoire. Vous mettez tout simplement votre email. Ensuite, la partie qui suit, c'est votre identité. Il faut donc s'assurer que vous nous donniez le nom et que ce nom soit le même partout sur les évaluations si vous êtes amené à faire plusieurs évaluations à la fois. Alors, donc le nom et le prénom sont obligatoires, comme les astérisques sont devant là, c'est vraiment obligatoire. Et comme on avait convenu la dernière fois, il faudrait que ce soit en lettres capitales. Vous écrivez tout en lettres capitales. Donc, vous écrivez les noms en lettres capitales. Oui, en majuscules, si on veut. Oui, ok, d'accord. Pas de minuscules, pas d'accent aigu qui soit mal placé, pas de virgule entre les noms, il faudrait que ce soit donc les mêmes choses. Entre les prénoms, il faudrait que ce soit les mêmes choses. Okay. Ensuite, il y a le numéro de téléphone. Il s'agit ici du numéro de téléphone avec lequel vous êtes inscrit dans la plateforme de formation sur Telegram, sur la formation sur le karma. Donc, ce numéro de téléphone est important. Vous mettez le numéro classiquement, précédé de l'indice de votre pays, 00229 ou 0033, ainsi de suite, vous mettez. Parfait. Alors, ici, l'adresse mail est encore demandée, c'est la même adresse en réalité. On remet la même adresse mail. Oui, c'est vrai que nous, on l'avait déjà demandé, mais Google, en fait, en gros, ici, ça, c'est Google qui a demandé ça systématiquement. Ok, d'accord. Donc, mais nous, on l'avait intégré. Donc, si l'un ou l'autre, si les deux apparaissent, il vaut mieux renseigner les deux. Si les deux n'apparaissent pas, vous renseignez là où ça apparaît juste. Et puis c'est bon. Ok, d'accord. Très bien. Donc, là, maintenant, on va passer à la troisième partie qui est l'évaluation proprement dite. L'évaluation proprement dite, il s'agira, comme on l'avait dit, de petites cases à cocher comme ça. En général, aussi, dans ce cadre-là, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Oui. Par contre, il y a d'autres cas où, par exemple, c'est des ronds, de petits cercles comme ça. Oui. C'est en général une seule réponse qu'il faut cocher. Il y a également des réponses vraies ou faux, il faut juste cocher. Donc, vous voyez, devant chaque question, il y a le point destiné. Donc, il faut dire que tout le questionnaire est noté sur 20. Pour chaque évaluation, tout le questionnaire est noté sur 20. Et chaque question, en fonction de son poids, en fonction de la valeur que nous lui donnons, a 1 point, 2 points, parfois même 3 points qu'on lui attribue. Parfait. Et tout ça, c'est mentionné dans le questionnaire. Tout ça, c'est mentionné. Donc, par exemple, devant, ici, on dit une loi de la nature est, on a attribué 2 points à cette question-là, et c'est une question obligatoire. Vous devez répondre. En général, toutes les questions sont obligatoires. Donc, si je ne réponds pas, c'est-à-dire que si je ne coche pas les réponses à une question, ça ne me donne pas la main pour la suite, c'est ça? Vous ne pouvez pas soumettre, en tout cas.
votre Parce que les votre évaluations évaluation qu'on faisait définitive ne pourra entre-temps, pas être soumise. on pouvait ne pas répondre à une question hein, parce qu'on on n'en a aucune connaissance. Mais ici, il faut de toute façon cocher. Oui, il faut cocher. OK, Mais si d'accord. vous avez bien suivi le cours tel que ça a été fait, en ligne avec tous les audios qui ont été effectués et tout, normalement, sur une réponse, sur une question donnée, vous aurez quand même une certaine idée. Vous cochez parmi les propositions celles qui correspondent le plus à ce que vous comprenez, à ce que vous avez gardé, à ce qu'on vous a OK, appris. C'est ça, en fait. d'accord. Très bien. Donc, ici, par exemple, c'est deux questions. Donc, il faudra cocher. Cocher, c'est juste cliquer là-dessus et puis vous allez voir que ça va se cocher. Ici, moi, je fonctionne en mode administrateur. Donc, si je coche, il y a d'autres choses qui vont apparaître. Donc, je préfère ne pas cocher, mais il suffit juste de cliquer là-dessus. Oui, tout à lorsque fait. vous cliquez là-dessus, ça peut, et que vous voulez soumettre par la suite, et que vous voulez passer à une autre question, ça peut vous ramener à la même question parce que pour certaines questions, il faut choisir au minimum un certain nombre de questions qu'il faut cocher. OK, d'accord. Maintenant, est-ce que ça là, c'est précisé à l'entête de cette question? Non, ça, c'est pas précisé, mais c'est intégré dans le logiciel, dans le fonctionnement de sorte que lorsque vous sélectionnez une seule réponse que vous voulez passer à l'autre, ça va vous ramener à ce niveau pour que vous choisissiez une autre réponse en plus. Cela veut dire que si je coche un casier et qu'il en faut 3, ça va me ramener encore pour dire que ce n'est pas suffisant. Exactement, d'en cocher plus. OK, d'accord. Très bien. Ensuite, vous voyez, il y a la deuxième question, c'est pratiquement la même chose. Hein. Ici, c'est 3 points, donc il faudra choisir. On a dit qu'il faudra choisir les réponses qui sont justes. Nous, on n'a pas, pour certaines formes, on n'a pas de limite à vous donner. Vous pouvez cocher tout, si c'est ce qui vous semble juste. Cette question, par exemple, c'est noté sur 3 points, comme vous pouvez le voir. Et c'est obligatoire avec l'astérisque rouge qui est devant. Donc, il y a toutes les réponses possibles qui vous sont proposées. Vous aurez juste à cocher ce qui vous semble juste. Okay. Donc, ici, par exemple, ici, c'est la même chose. 3 points également. Il faudra en cocher 3. Ici, vous voyez, c'est les ronds. Et c'est une seule réponse en général qu'il faut choisir pour ça. C'est 1 point ici, c'est obligatoire aussi. Ici, il y a plusieurs propositions. Donc, on peut choisir plusieurs. Ici aussi, plusieurs. Il y a 3 points. Ici, vous voyez les différentes sortes de karma. Ici, on veut, donc parmi les différentes sortes de karma, cocher celle qui est vraie. La réponse qui est vraie ici, également, c'est 1 point. Vous cochez parmi les propositions celle qui vous semble juste. Ici, également, c'est cocher la vraie réponse. Voilà. Il y a une proposition. Donc, je déroule ainsi. Au total, donc, il y aura, enfin, toutes les parties du cours sont abordées, pas seulement le karma, mais aussi la réincarnation et la libération spirituelle. Donc ici, il y a une question sur le dharma qui est sur 1 point. Et puis voilà. Donc au total, il y a 13 questions pour cette évaluation-là, ce cours-là, précisément sur le karma, la réincarnation, la libération spirituelle. Et à la fin, évidemment, on vous remercie pour avoir participé, pour avoir d'abord répondu à ces questions. Normalement, à la fin ici, si vous êtes sur votre mode de participant, vous allez avoir soumettre. Et vous réfléchissez bien avant de cliquer sur soumettre. Vous soumettez et là, c'est bon. Maintenant, là, avant de vous donner la parole, je vais rapidement passer en mode portable. Je pense que ce serait bien qu'on le fasse aussi. En mode portable, moi, par exemple, voici, désolé pour la qualité de l'image, voici mon portable qui est là, avec donc le lien qui va se présenter pour vous comme ça. Voici comment va se présenter le lien lorsque ce sera partagé dans votre groupe. Vous aurez juste à cliquer là-dessus. Quand on clique là-dessus, vous voyez, ça vous envoie automatiquement sur... voilà, ça va se présenter comme ceci. Vous voyez, c'est la même chose que on l'avait dit tout à l'heure, le préambule qui se déroule. Vous aurez juste à dérouler ça comme ça. Ici également, il y a le mail qui vous est demandé, c'est obligatoire, vous voyez ça. Alors, donc vous rentrez votre mail, mais ici, moi, je vais simuler un mail. Il faut vraiment rentrer un mail qui est valide. Moi, je choisis rapidement un de mes mails que je vais mettre.
Voilà, vous choisissez votre mail et puis vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Donc, c'est le suivant là qui vous amène vers maintenant votre identité. L'identité. Donc, l'identité est là, vous voyez le nom qui est là, vous pouvez remplir. Ici, ça peut se présenter en désordre. C'est fait exprès comme ça. Donc, ce que c'est pas toujours complètement aligné dans le même ordre, mais ce que cela ne vous gêne pas. Il y a le nom qui vient ici en point position, le numéro de téléphone. Qu'est-ce qui n'est pas aligné dans le même ordre? C'est-à-dire que ici, vous voyez, on voit le nom, ensuite on voit le numéro de téléphone, on voit l'adresse mail avant de voir les prénoms. Bon, c'est une fonctionnalité qu'on avait choisie et qui nous donne ça comme ça. Bon, on peut faire évoluer la chose, mais que cela ne vous gêne pas si ça se présente finalement sous cette forme-là. Donc, pour cette session, vous rentrez toutes les informations nécessaires. Ici, moi, je vais faire un exemple. Je rentre juste ça. J'espère que tu ne vas pas te mettre à cocher les réponses. Non, 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 bien sûr. Donc, ici, je mets un numéro de téléphone au hasard. Adresse mail, vous rentrez la même adresse telle que ça a été fait tout à l'heure. Donc, moi, j'ai fait ça comme ça. Les prénoms, vous voyez, on met ça comme ça. Et il y a suivant ou next, sur lequel vous cliquez encore. Et ça vous renvoie donc à l'évaluation proprement dite maintenant. L'évaluation proprement dite qui, sur votre portable, va se présenter comme ceci. Voilà, ici, comme moi je fonctionne maintenant en mode pas comme administrateur, si on veut cocher, voilà, quand on coche cette réponse, ça se présente sous cette forme-là. Donc ici, voilà, je coche, je suppose, ce qui me semble, je peux tout cocher ou bien je coche juste, je suis là en train de faire au hasard. Je coche ça. Si le correcteur commence par cocher. Oui. Donc, quand on dit de cocher, voilà comment ça se présente, vous cochez. Si vous ne cochez pas, ça se présente comme ça, en fait. Si vous cochez, ça se présente comme ça. Donc, ici, j'ai fait exprès de tout cocher. Je ne sais pas ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ah oui, là, maintenant, ça me rassure. Voilà. Donc, ici, on demande, c'est la même chose et vous faites la même chose. Enfin, ici, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, ici, ça dit, select at least 3 options. Donc, ici, il faut choisir au moins 3. Lorsque vous choisissez une seule, voilà. Donc, lorsque vous choisissez les 3, au moins, ça vous laisse passer. Ça vous donne la main pour passer. Mais si tu choisis un là, c'est que tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Ici, par exemple, voilà, c'est un carré comme ça, enfin, un petit cercle comme ça, il faut déjà choisir une seule réponse. Voilà. Donc, je choisis celle-là, par exemple, et puis voilà, je passe. Donc, à la fin, quand vous aurez tout, vous aurez répondu à tout, vous allez à la fin, ça va mettre normalement, enfin, comme je n'ai pas répondu à tout, ça va me permettre d'aller à l'étape suivante. J'essaie de faire rapidement. Ce que je suis en train de faire, c'est aléatoire. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez faire. Donc, voilà. Je vais choisir au hasard. Et puis voilà. Visiblement, j'ai répondu à tout. Et là, maintenant, je peux appuyer sur Next. Et ça va me laisser passer. Donc, j'ai fini. Et vous voyez, il y a Soumettre. Qui est là. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de soumettre parce que vous n'avez qu'un seul choix possible. Vous soumettez une seule fois et c'est terminé. Vous n'avez pas le droit de soumettre plusieurs fois. Si vous soumettez plusieurs fois... Donc, si je finis, comme on nous apprenait quand on était au collège, il faut relire son devoir. Il faut relire son devoir. Avant de soumettre. Avant d'aller remettre la copie. Donc, ici, vous n'êtes pas contraint par le temps. C'est vrai qu'on vous donne largement de temps jusqu'à 3 mois. Vous aurez le temps de faire tout ce que vous voulez. Et il serait quand même bien qu'en matière de spécialité, on ne triche pas. Maintenant, lorsque vous finissez de répondre, vous prenez tout votre temps. Si c'est dans un mois que vous êtes prêt, vous répondez et puis vous soumettez. Donc, il suffit juste de cliquer sur soumettre ici. Moi, je ne vais pas le faire, mais vous le faites. Et normalement, dès que vous le faites, vous recevrez un message dans votre mail qui vous dit que effectivement vous avez soumis votre réponse à temps avec un message qui accompagne. Et que c'est pris en compte. Selon l'option qu'on aura définie finalement, vous pourrez avoir votre note en même temps ou bien vous recevrez ça à la fin. À la fin de l'évaluation, où on vous enverra un mail pour vous signifier ce que vous avez reçu. Très bien, je vous remercie. Je suppose,
C'est pour ça qu'on est deux. Je suppose qu'il y a des parties sur lesquelles j'ai pas vraiment insisté, des points sur lesquels j'ai été peut-être un peu léger. Le docteur Raimi est là et je le remercie pour sa présence. Il va nous dire un peu plus. Je vous remercie. Merci, docteur Serge. Docteur Raimi, nous vous écoutons. Ok, bon, je pense que Serge a déjà détaillé, hein, c'est vraiment détaillé ce qui est présenté. La seule chose que je voudrais dire, c'est important de mettre le nom et prénom, la partie identité là, en majuscule. J'avais dit l'autre fois aussi pour le truc d'introduction que même l'adresse email, vous pouvez mettre en majuscule, ça ne dérange pas, Google accepte. Okay. La deuxième adresse que vous renseignez, c'est pas cette adresse que vous allez recevoir un message de confirmation tel que vous soumettez, comme le docteur Serge l'a dit. Vous allez forcément recevoir un mail pour dire que vous avez renseigné, vous avez soumis un questionnaire. Et là où un nombre de réponses est exigé, si vous n'atteignez pas le nombre minimum demandé, vous allez avoir un message d'erreur qui est rouge. Vous avez aussi la possibilité de parcourir tout le questionnaire, aller jusqu'à la fin et revenir après avec l'option à touche de direction back. Tout à l'heure, quand on a affiché son l'écran de téléphone, on a vu back à gauche. C'est souvent la direction qui va vers les pages précédentes. Dès que vous cliquez sur ça, ça vous ramène à la page précédente. Cliquez encore à la page qui précède jusqu'à aller au début, là où il y a un préambule. Dès que vous avez le préambule, vous pouvez encore recommencer, dérouler. Est-ce que vous avez renseigné tous les champs obligatoires? Si vous voyez étoile quelque part, je pense que pour toutes les questions, il doit y avoir étoile. Ça veut dire que c'est obligatoire. C'est paramétré comme ça. Je voudrais aussi préciser que toutes les questions sont fermées. Fermé veut dire quoi? Il n'y a pas de questions où vous allez écrire. Vous-même, on vous pose une question, vous répondez en décrivant quelque chose, vous saisissez quelque chose sur votre clavier ou autre. Non. Les réponses sont déjà proposées et c'est à vous de choisir les meilleures, les réponses sont justes à la question posée. Si c'est une seule question, de toute façon, c'est 13 questions pour cette évaluation. Pour une question donnée, c'est une seule réponse possible qu'on demande, c'est rond. Comme il a dit, c'est rond que vous allez voir et vous allez choisir la bonne réponse. C'est comme les questions où c'est vrai ou faux aussi. C'est une seule réponse qu'on enseigne. Pour les questions à choix multiples, c'est là où il y a les carreaux tels qu'il a présenté. Et dès que vous n'atteignez pas le nombre minimum de réponses possibles, vous ne pouvez pas valider. C'est-à-dire soumettre le formulaire. Vous pouvez aller pour les autres questions, hein, parcourir, aller, comme on s'est dit, vous avez 3 mois, prenez tout votre temps, vous pouvez parcourir rapidement un premier exercice et puis vous sortez. Tant que vous ne soumettez pas, vous avez la possibilité de revenir, de renseigner. De renseigner, de corriger, complètement. Mais dès que vous soumettez, c'est fini. Vous ne pouvez plus répondre l'évaluation. Vous pouvez cliquer. Même fois, ça va vous afficher un message pour dire que vous avez déjà renseigné le formulaire et que ce n'est plus possible. Même si vous changez d'adresse, nous saurons que ce n'est plus la même personne. On vous prendra pas au sérieux. Donc, il faut garder la même. Les noms, prénoms par lesquels vous avez suivi le cours. On va faire la concaténation des noms avec les prénoms et faire merger avec notre base, la base de tous les étudiants qui ont suivi ce cours-là. On verra si telle personne a suivi effectivement le cours. Et tel que le D. Maurice a souligné, c'est ceux qui ont suivi le cours qui pourront valider l'évaluation là. Ce n'est plus autre personne. Nous voulons aussi préciser que c'est une évaluation individuelle, non une évaluation collective. Et chacun aura sa note individuelle. Les clauses de confidentialité sont présentées en haut. À la fin aussi, nous vous rassurons que toutes les informations que vous avez renseignées sont gardées confidentielles. Il n'y a pas de partage d'informations, sauf dans le cas où Google, puisque c'est une plateforme qui est sur cloud, eux, ils ont ces informations-là, mais eux aussi, ils ont, avec la réglementation qui régit le dispositif international sur le numérique aussi, ils ne doivent pas vulgariser vos informations personnelles.
on vous demande toujours l'avis. Et c'est quand vous confirmez que on peut vous envoyer d'autres messages de publicité derrière, mais pas nous. De toute façon, si vous recevez un message après, vous dites que l'école du Paramacha demande à faire tout. Non, appelez d'abord par les numéros officiels, le numéro du maître, le numéro du DE et tout autre numéro de l'école. Et cherchez à savoir si c'est justifié l'information que vous avez reçue. Après l'évaluation, même avant l'évaluation, vous allez recevoir, si vous recevez un message concernant l'évaluation ou toute autre information concernant l'école, appelez le maître ou le DE pour confirmation. Les deux des écoles, je parle de Cotonou et de Lomé, pour confirmation avant de cliquer sur n'importe quel lien. De toute façon, les liens qui seront envoyés pour cette évaluation, par exemple, le lien qui sera envoyé, c'est le groupe, la plateforme créée pour les cours en ligne. Là. C'est sur ça que le lien sera envoyé et chacun va pouvoir cliquer. Si vous êtes enregistré, il était dit dans la capsule introductive, vérifiez si vous êtes dans le groupe et faites des réclamations pour être intégré dans le groupe. Sinon, vous n'allez pas recevoir le lien inbox. C'est dans le groupe que le lien sera envoyé. Parfait. Parce que préciser rapidement pour... Sinon, c'est facile hein, d'usage. On n'avait même pas besoin de détailler tout ça tel que c'est présenté par le docteur Serge. Elle a été trop gentille pour détailler avec un ordinateur et téléphone. Je pense que vous avez dit tout. Téléphone, c'est comme tablette. Ordinateur, c'est comme tablette. Donc, à partir de maintenant, dès que nous lançons le top, vous pouvez facilement renseigner ça. C'est comme si auparavant, vous-même, vous avez l'habitude d'entrer sur des sites. On vous dit de cliquer sur un lien, vous voyez les trucs, les touches de direction suivant ou bien précédent. C'est la manipulation à la seule différence ici, c'est que vous devez d'abord réviser votre cours et maîtriser le fond avant de répondre aux questions. Et toutes les questions sont obligatoires. Même la partie identité aussi, vous ne pas un champ. Dès que vous soumettez, ça vous renvoie encore un message d'erreur sur la partie. Si c'est question 12, par exemple, ça va vous renvoyer sur la question 12 pour dire qu'il reste des réponses non cochées. C'est quand vous atteignez le nombre minimum demandé que vous pouvez passer. À l'étape voilà suivante. Un peu ce que je peux apporter comme précision, sinon c'est vraiment très détaillé. Parfait. Docteur Serge, c'est oui, bon? C'est très bon. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'informe nos amis, les participants au cours, que nous avons choisi cette option parce que nous avons voulu qu'il y ait, c'est-à-dire que la communication soit vidéo. Et dès lors que c'est vidéo, il est difficile de partager directement dans les groupes. C'est pourquoi nous avons choisi de les publier sur la chaîne YouTube de Aksharam International TV et que les liens soient partagés dans les différents groupes et qu'ils puissent se référer donc aux capsules sur la chaîne pour avoir les informations nécessaires. Maintenant, les liens liés au questionnaire seront essentiellement mis dans les groupes. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est ça, c'est bien ça. Ces vidéos seront assez lourdes. Voilà. Et s'il faut les télécharger directement pour pouvoir les suivre dans les groupes, ça va vraiment coûter de l'argent. C'est pourquoi donc il y a un peu comme une bibliothèque, je dirais, mondiale qui est YouTube aujourd'hui, où tout le monde peut poster, voilà. Donc nous avons créé une chaîne sur YouTube et on peut effectivement télécharger cette vidéo sur cette plateforme et tout le monde, enfin tous ceux qui sont concernés auront accès à ça, exactement. Parfait. Merci à vous, Dr. Serge, merci à vous, Dr. Raimi, et merci à tous ceux qui sont des Sheila. Sheila, ça fait étudiants spirituels de l'école de ISIS, Institut de la sagesse impérissable sacrée, dont le maître, le guide est Elmansur Gosson. Et je pense que ce qui se fait en présentiel, c'est ce que nous sommes en train de faire en ligne. En présentiel, quand vous finissez de suivre les 5 cours de base, on vous passe à un niveau supérieur et vous avez accès à la première initiation. Donc, ceux qui veulent faire aventure spirituelle et qui sont en ligne,
qui sont concernés par, disons, ce processus. Si vous n'êtes pas intéressé, tant mieux. La prochaine incarnation sera la meilleure parce que de toutes les façons, chacun finira par s'accomplir. Merci et que la bénédiction soit. Merci, que la bénédiction soit.